Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 21 mai 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 9, dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amour manifesté. Amour manifesté, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 21 mai 2024. L'amour, qui est un sentiment de vive affection pour quelqu'un, est difficilement exprimé à sa juste valeur dans ce monde. Or, un sentiment non exprimé de façon concrète demeure un concept abstrait car sans preuve. Et sans preuve, l'amour reste abstrait et non consistant. Ce sont les perturbations et les frustrations du monde qui diluent l'amour de l'homme, ce qui n'est pas le cas pour Dieu, qui ne peut être perturbé en aucun cas. Dieu manifeste son amour envers une humanité rebelle, au cou raide, selon qu'il est écrit dans Deutéronome chapitre 9, verset 6. « Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. » La méchanceté de l'homme ne peut pas diluer l'amour de Dieu. C'est ainsi qu'il a envoyé son Fils unique, mourir à la place de l'humanité pécheresse. Voici ce que nous pouvons tirer de ce verset du jour. Premier point, envoyé pour sauver. Luc chapitre 19, verset 10 nous dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils pour chercher et sauver. À cause du péché d'Éden, bien-aimés, l'humanité s'est retrouvée dans la perdition à cause de son mauvais choix délibéré. Nos mauvais choix nous plongent encore aujourd'hui dans des situations malheureuses dont nous ne savons sortir seuls. Nos mauvais choix, nos péchés nous portent préjudice, mais heureusement, ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'amour de Dieu. En effet, Dieu lui-même déclare dans Ésaïe chapitre 54, verset 10, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Cet amour, bien-aimé, ne chancelle jamais, car il est éternel selon Jérémie 31, 3. Il est dit, « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Voilà pourquoi le Seigneur a envoyé son Fils, l'Éternel, a envoyé son Fils unique pour sauver l'humanité dont le péché n'est nullement égal ou inférieur à son amour. Ainsi, Christ est venu pour nous chercher. Donc, faire le premier pas. Il a fait le premier pas vers le pécheur qui est attiré vers le Père. Dans Jean 6, 44 dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Donc, c'est Dieu qui prend l'initiative du salut. Et aussi pour sauver. Il cherche, mais aussi il sauve. Sauver, donc, détruire ceux qui enchaînent l'homme et le libérer du péché. La Bible dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3, verset 8b. Bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième point, envoyé pour faire vivre. Il a été envoyé pour sauver, mais aussi envoyé pour faire vivre. Dans Jean chapitre 6, verset 57, la Bible dit, « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Christ est venu envoyé pour nous faire vivre. Le salaire du péché étant la mort, selon Romains chapitre 6, verset 23, tout être humain, bien que vivant humainement, charnellement, biologiquement,
est en fait mort sans Jésus. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean 5, 12, « Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Jésus est venu nous délivrer de l'emprise du diable. Mais il ne s'arrête pas là. Il nous accorde la vie, sa vie. Selon Jean chapitre 6, verset 51, il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Ainsi, mort par nos offenses, Jésus nous donne sa vie pour que nous vivions éternellement. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 5. Christ a été envoyé pour nous sauver. Il a été envoyé pour nous faire vivre. Et le troisième point alors, vivre en et pour Christ. Vivre en Christ et vivre pour Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14 à 15 nous dit « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous réalisons l'amour immense de Dieu, ainsi que la grâce infinie du Christ envers nous qui ne méritons pas du tout cette attention, nous constatons que nous n'avons rien à donner en retour de cet amour. Notre seule réponse, c'est, premièrement, vivre en Christ. Donc, nous conformer à sa volonté en gardant et en mettant sa parole en pratique. Parole écrite et parole révélée. Jean chapitre 8, verset 51, il dit « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Gardons la parole du Seigneur, suivons la parole du Seigneur. Et deuxième chose, notre réponse, c'est vivre pour Christ. Donc, le servir partout et en tout temps et tout faire pour la gloire de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, la Bible dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Notre réponse envers le Seigneur, notre réponse à l'amour de Dieu, c'est vivre en Christ et vivre pour Christ. Voilà notre réponse valable à l'amour merveilleux de Dieu. Amour manifesté. L'amour de Dieu envers l'humanité, bien-aimé, est le parfait exemple d'amour. En effet, un amour non manifesté reste mort, tout comme une foi sans œuvre est morte selon Jacques, chapitre 2, verset 17. C'est ainsi que Dieu nous a marqués d'un amour manifesté par l'envoi de son Fils unique Jésus-Christ, envoyé par amour vers une humanité pécheresse et résistante pour la sauver et la faire vivre en son Fils. En réponse à cet amour immense, bien-aimé, et même incompréhensible, nous devons vivre en Christ et pour lui, car la réponse à un amour manifesté doit être un amour manifesté. Manifestons alors donc notre amour envers Dieu en vivant en et pour le Christ à travers une vie d'obéissance et de sainteté. Amour manifesté. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour manifesté envers nous. Oui, Seigneur, tu n'as pas regardé nos péchés, tu n'as pas regardé nos fautes, tu n'as pas regardé nos choix négatifs, mais ton amour incompréhensible, ton amour immense t'a poussé à envoyer ton Fils Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous faire vivre. Voilà pourquoi, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à répondre à ton amour par ton esprit. Aide-nous à vivre en Christ. Aide-nous à vivre pour Christ. Car si Christ est mort pour nous, nous voulons vivre en lui et vivre pour lui. Bénis ta parole, éternel Dieu de gloire, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Dieu qui, dans son amour, nous a manifesté
grâce, joie et paix, il veut en réponse une vie consacrée au Seigneur. Que Dieu le bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.